Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, dans quelques heures, par la volonté du président En Marche, la France sera à l'arrêt. Pour la deuxième fois, au moins jusqu'au 1er décembre. Il est plus facile pour Emmanuel Macron d'enfermer les Français que d'enfermer les islamistes. Le président de la République s'est livré hier à son exercice favori quand il s'adresse aux Français: culpabiliser, interdire et mentir avec un aplomb qui forcerait presque le respect. Comment oser affirmer, en regardant les Français droit dans la caméra, avoir appris de la première vague du Covid alors que les conclusions du bilan de la gestion printanière de l'épidémie rédigée par le général Liseré pulvérisent le mensonge du chef de l'État? Conseil de défense qui ne donne aucun conseil, cellules de crise ministérielle et interministérielle concurrentes aux infos qui ne circulent pas, préfets et directeurs d'ARS dont la rivalité neutralise les décisions, une logistique largement défaillante. Et le plus inquiétant, c'est qu'aucune des 21 recommandations du rapporteur n'a été prise en compte, aucune. Cela n'a pas empêché Emmanuel Macron d'affirmer le 14 juillet qu'en cas de deuxième vague, il serait prêt, suivi du ministre du Tourisme le 12 octobre dernier, incitant les Français à partir pour les vacances de la Toussaint. Pour le président Macron, passer de 5 000 à 6 000 lits, c'est doubler les capacités d'accueil de la réanimation. Ce n'est pas étonnant quand un ministre de la Santé préfère obéir aux exigences budgétaires de Bruxelles plutôt que d'obéir aux exigences sanitaires de la France. Pour tenter de masquer sa responsabilité, ainsi que celle de son gouvernement dans la reprise de l'épidémie, le président use et abuse de la stratégie d'anxiogénisation des esprits, avec l'évocation de 400 000 morts potentielles si l'on ne reste pas enfermé chez soi à double tour. Personnes âgées, jeunes, tout le monde est concerné par le virus, ce que personne ne conteste. Mais alors pourquoi autoriser les visites dans les EHPAD et laisser les écoles ouvertes? La grande distribution peut se réjouir, ce confinement sera une nouvelle affaire juteuse pendant que les artisans, les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs sont condamnés à mort. Le président annonce le contrôle des frontières extérieures de l'Europe, mais laisse les frontières intérieures ouvertes, alors qu'il affirme dans le même temps que l'épidémie touche plus fortement encore nos voisins. Où est la cohérence, monsieur le Premier ministre? Où est la logique dans tout ça? Cela part dans tous les sens, et dans tous les sens contraires, on n'y comprend plus rien. Ce que l'on sait, c'est qu'à la crise sanitaire, c'est une crise économique et sociale d'une violence inouïe que le gouvernement inflige aux Français. Et bien sûr, tout en continuant à ignorer leur expérience, le chef de l'État a le culot d'en appeler à la mobilisation des élus locaux pour assurer le service après-vente. Ils ne vous ont pas attendu, fort heureusement, monsieur le Premier ministre, pour protéger les populations. Incapable de prévoir, d'organiser, incapable de décider, vous n'avez plus d'autre solution que d'incarcérer nos compatriotes chez eux et de précipiter le chaos économique et social et d'exiger du Parlement qu'il ait le vote sur la couture. Les parlementaires ne vous en déplaise, monsieur le Premier ministre, ne sont pas à votre botte. À vos mensonges, les Français ne croient plus. À votre capacité à combattre l'épidémie, les Français ne croient plus. À votre capacité à écouter le pays réel, je ne crois plus. C'est pour toutes ces raisons et pour la mémoire des 35 785 victimes du Covid, monsieur le Premier ministre, que ma confiance, vous ne l'aviez déjà pas et vous ne l'aurez définitivement plus. Merci. La parole est au président Bruno.